Elle s'appelait Élise Lemoine. Elle avait les yeux clairs des jours d'orage et un sourire timide comme les matins d'hiver. Elle venait d'une famille où l'on parlait bas, où l'on mangeait dans le silence, où l'amour ne se disait jamais trop fort de peur de déranger les apparences. Et pourtant, c'est en aimant sans retenue qu'elle allait tout perdre. Élise avait 23 ans. Étudiante en littérature à la Sorbonne, passionnée de poésie brésilienne, elle s'était inscrite à un programme d'échange universitaire avec l'Université de Rio. Elle voulait comprendre le rythme des mots de Drummond, la chaleur des vers de Clarice Lispector, l'âme des favelas et du carnaval. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était de croiser le regard de Vinicius Junior. C'était un hasard. Ou peut-être pas. Un alignement étrange d'étoiles, un soir de conférence caritative à Copacabana, où elle avait été invitée par une amie. Il était là, simple, loin des projecteurs habituels, loin des stades et de la gloire madrilène. Il parlait de son enfance, des défis, de son envie de créer une école de foot gratuite pour les enfants des favelas. Élise ne connaissait presque rien au football, mais ce qu'elle vit ce soir-là, ce fut l'homme derrière le joueur. Et lui vit en elle quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré dans le monde superficiel qu'on lui imposait. Une femme sincère, curieuse, entière. Fut le début d'une histoire folle. Cachée au début, puis vécue à ciel ouvert dans les ruelles de Lapa, sur les plages de Leblon, dans les appartements discrets de Santa Teresa. Il l'appelait Mina Luz. Elle l'appelait Me Milagre. Il faisait des promesses d'un futur commun. Il rêvait de s'installer entre Rio et Paris. Il parlait d'un enfant, un jour, qui aurait la peau dorée de Vinicius et les yeux tempêtes d'Élise. Mais Élise savait que revenir en France serait dur. Elle connaissait son père, un ancien diplomate intransigeant, et sa mère, bourgeoise rigide, obsédée par l'image. Quand elle leur annonça sa relation avec Vinicius Junior, la réaction fut immédiate. Pas de débat, pas de discussion, juste des mots tranchants. Ce n'est pas un homme pour toi. Tu veux finir dans un feuilleton brésilien, c'est ça? Un footballeur, et noir en plus? Tu veux salir notre nom? Elle resta figée, tremblante. Ce n'était plus une famille, c'était un tribunal. Ils la coupèrent financièrement, l'empêchèrent de retourner au Brésil. Et lorsque Vinicius tenta de venir à Paris, on le traita de manipulateur, de profiteur. On monta contre lui des fausses histoires. On menaça même Élise d'un internement psychiatrique pour troubles graves du jugement. Elle ne disait plus rien à Vinicius. Elle voulait le protéger. Elle avait peur qu'on l'humilie publiquement. Il lui écrivait tous les jours. Elle ne répondait plus. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps ainsi. Un soir de décembre, Élise monta tout en haut de la colline de Fourvière à Lyon. Elle regarda les lumières de la ville, et dans son sac, elle avait une lettre, écrite à l'encre bleue. Elle y disait « Mon amour, je ne veux pas qu'on me sauve, je veux qu'on m'aime. Mais dans ce monde, on m'a fait croire que mon amour pour toi est une erreur. Je refuse de continuer à vivre dans un monde où aimer quelqu'un comme toi est une faute. Je t'aime au-delà du possible, au-delà de la vie peut-être. Pardonne-moi de t'abandonner, mais je ne trouve plus d'issue. Si les anges existent, je veillerai sur toi. Toi, vis pour deux, aime pour deux, danse pour deux, joue pour deux. » Élise. On la retrouva quelques heures plus tard, dans le silence d'un matin glacé, au pied de la colline. Vinicius Junior ne s'est jamais exprimé publiquement sur cette histoire. Mais lors de certains matchs, après un but, il regarde le ciel, les bras en croix, les yeux brillants. Et parfois, à l'entraînement, il porte un bracelet blanc avec une inscription fine. Pour Haie. Il finira par construire cette école. Elle s'appellera Instituto Élise. Et dans les rires des enfants, dans les battements de leurs pas sur la terre rouge, dans chaque ballon qui vole au vent, il y aura un peu de l'amour qu'on leur a refusé.